Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Ce lundi 27 janvier sera dédié à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et cette année 2020 fêtera le 75e anniversaire de la fermeture du camp d'Auschwitz. Avec Fabien Ruel, nous revenons sur cet important devoir de mémoire et notamment sur l'engagement des protestants de tous bords qui, avec tant d'autres, ont risqué leur vie durant la Seconde Guerre mondiale pour protéger, cacher de nombreux Juifs, les sauvant ainsi de l'extermination. Un certain nombre d'entre eux ont été élevés par l'État d'Israël au rang de justes parmi les nations. Bonsoir à tous, c'est ce lundi 27 janvier que sera célébré le 75e anniversaire de la libération du tristement célèbre camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. C'est aussi l'occasion de se remettre en mémoire cette phrase d'Elie Wiesel qui nous dit que le bourreau tue toujours deux fois, la seconde par l'oubli. Vous l'aurez compris, il sera question de se souvenir pour ne pas oublier, mais surtout de transmettre pour prévenir. Le passage de mémoire est plus qu'important à l'heure où certains extrêmes réapparaissent aux quatre coins du monde. Lutter contre toute forme de discrimination est donc devenu primordial. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec notre invitée Pascaline Lefin, voici Samuel Olivier avec Dealer. Je me souviens du regard de ma mère, la tristesse infinie de son visage, l'étoile qui brillait sur son cœur et dans ses yeux, l'innocence bannie de son image. Quand elle m'a dit ils vont venir, c'est sûr, ce sera nous la prochaine fois. Après l'indifférence, le mépris, les injures, amis voisins, l'un de nous dénoncera. Ce jour-là, cours si loin que tes pieds t'entraînent, cache-toi, fais qu'un jour nos enfants se souviennent. Dis-leur pour que les trains de l'horreur jamais ne roulent plus, pour que personne n'oublie ceux qui ont disparu, que l'histoire ne se répète pas encore. Notre invitée, Pascaline Lefin, a côtoyé de près différents éléments en rapport avec la Shoah. Elle a ainsi découvert que son grand-père était faussaire et qu'il recopiait des tableaux afin que la Gestapo ne puisse s'emparer de ces biens qui appartenaient aux Juifs. De fil en aiguille, avec le temps, elle a également réalisé que ses oncles et tantes maternelles avaient caché des enfants juifs, tandis que ses cousins avaient accueilli le papa et la sœur de Gert Koppel, un enfant juif caché, qui a d'ailleurs rédigé un livre, L'enfant clandestin, paru aux éditions de la Ligue de la lecture de la Bible. J'imagine, Pascaline, que ces découvertes remontent loin dans le temps. Quand on est tout petit, on n'entend pas ce genre de propos, mais à partir de l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à apprendre ce qui s'est un petit peu passé dans ma famille. La première chose que j'ai apprise, c'est en allant à l'église à Bruxelles, il y avait un survivant des camps et je voulais absolument voir son tatouage et il m'a montré son matricule. Vous êtes protestante, ces événements sont particuliers, cruels. Est-ce que l'on en parle facilement dans la famille et dans le milieu ? Alors certaines personnes en parlent librement, d'autres n'en parlent pas. Et puis même les survivants ont mis beaucoup de temps pour parler, pour raconter l'horreur par laquelle ils sont passés. Et je pense que c'est un phénomène d'époque
d'une part, puisque les premiers témoignages remontent dans les années, fin des années 80, des années 90. Donc c'est vrai que j'ai découvert pas mal de choses au niveau familial. Il y avait entre autres la fille de mon cousin paternel qui vivait à 500 mètres de chez mes parents et qui n'en a jamais parlé à mes parents. C'est un secret, c'est une pudeur, c'est aussi, je pense, dans le milieu protestant, puisque j'ai rencontré d'autres personnes dont leur famille avait caché des enfants. C'est une relation entre Dieu et eux, et ils ne veulent pas l'ébruiter ni se mettre en avant. Je pense pas que c'est une forme de pudeur, je pense plutôt que c'est une forme d'humilité. Et je le vois à travers le projet parce que une association m'a demandé justement ma contribution au niveau de la recherche de protestants parce qu'ils ont énormément de mal à trouver des sauveurs au niveau de la communauté protestante puisque très peu en parlent. Les protestants ont joué un rôle majeur, notamment avec le camp de Limoges qui accueille aujourd'hui encore des jeunes et des moins jeunes, entre autres pour des rencontres spirituelles. Il y a des faits marquants qui sont issus aussi de vos découvertes personnelles. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu l'occasion de voir dans l'infirmerie de l'ancien camp de Limoges la cachette des enfants juifs et il y avait aussi des adultes. Les deux plus connus sont Richard Wolff et Geert Koppel qui sont malheureusement décédés. Et puis, en travaillant sur mon projet, j'ai découvert que Geert Koppel avait été caché par Alexandre et Elmire Doulière et leur fils Richard a rencontré Geert Koppel lors d'un camp et Richard a reçu les confidences de Geert comme quoi il était juif et qu'il se cachait et sans penser aux conséquences que ça pouvait avoir, il lui a dit je vais demander à mes parents et je suis sûre qu'ils vont accepter de te cacher. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Richard Doulière. C'était un travail de fourmi pour retrouver des survivants. Et il se fait qu'en faisant l'interview avec Richard Doulière, j'ai appris que le papa de Geert Koppel et sa sœur étaient cachés chez mes cousins. Richard Doulière, en fait, est un pasteur itinérant, bien connu des milieux évangéliques, surtout dans les années 90 et même avant. Alors aujourd'hui, vous avez entamé un projet que l'on va découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, est-ce qu'il y a une tranche de vie qui vous a plus particulièrement interpellé chez les protestants qui ont aidé à la protection de vies juives? Karl Lutz, c'est pas connu. Karl Lutz, c'est le Schindler suisse. Et en fait, il a sauvé 62 000 personnes parce qu'il était vice-consul de la Suisse à Budapest et il représentait les Alliés. Les États-Unis, l'Angleterre n'avaient plus le droit d'être à Budapest pendant la guerre. Et Karl Lutz a fait un système de lettres de protection. Et donc, c'est lui qui a appris tout son mécanisme à Wallenberg. Karl Lutz était un chrétien de Suisse allemande. Et Karl Lutz a été négocié lui-même en personne chez Eichmann la vie de 7800 personnes. Eichmann a évidemment trouvé qu'il avait énormément de culot et il a accepté. Et il a eu une centaine de personnes qui travaillaient pour lui à faire les lettres de protection. Et son principe a été d'écrire des lettres de 1 à 7800. Et quand on arrive à la 7800e lettre, on recommençait depuis le début. Et Karl Lutz, après-guerre, quand il est revenu en Suisse, il pensait recevoir les honneurs de la Suisse et en fait, il n'a entendu que des brimades parce qu'il a été au-delà de ses responsabilités de vice-consul. Et il a été reconnu par l'État d'Israël relativement tôt comme juste parmi les nations dans les années 60. Il est décédé en 75 et ce n'est que 20 ans plus tard que la Suisse l'a réhabilité. Très touchant en tout cas ce témoignage comme des milliers d'autres. Vous vous êtes rendu à Yad Vashem en Israël, sur le mont du souvenir, l'endroit où toutes les informations sont collectées concernant cette tragédie. Est-ce que cela vous a bouleversé? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Oui, alors effectivement, en novembre 2018, je suis allée à Yad Vashem et j'ai été bouleversée par le lieu, par la dignité du lieu. Que des personnes passent un temps fou d'investigation à retrouver à qui appartenait tel ou tel objet et de remettre une identité, réhumaniser ces personnes, j'ai été très 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 touchée. Et puis la première interview que j'ai entendue, parce qu'il y a différentes interviews de témoignages de survivants, c'était une survivante de Corrie ten Boom. Et ça m'a d'autant plus touchée, puisque quand j'étais petite, j'avais vu Dieu en enfer. Est-ce que c'est cela qui a déclenché le désir en vous de devenir passeur de mémoire concernant la Shoah? Le fait d'avoir été à Yad Vashem m'a beaucoup touchée, mais ce qui s'est passé en début 2019, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et parmi le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des casseurs et il y a eu des actes antisémites, entre autres sur une boulangerie. Et cette boulangerie avait été taguée pendant la guerre du même tag qui était Juden. Et c'est cela qui a fait, mis bout à bout, toute cette réflexion où je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et je me suis replongée dans l'histoire de la Shoah afin de faire un travail de passeur de mémoire. Vous êtes occupé aujourd'hui sur le projet de rédaction d'un livre, mais aussi la mise en place d'une exposition. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors le projet, en fait, concerne essentiellement les enfants cachés, justement de par mon histoire familiale. Et je recherche aussi des justes, des enfants de justes, donc qui ont vécu avec les enfants cachés, pour avoir le témoignage et des enfants cachés et puis du côté des justes. Et pour présenter le projet, j'ai quelques survivants des camps. De quelle manière procédez-vous pour mettre tout cela en place ? Donc je vais à la rencontre des survivants, je reçois un accueil extrêmement chaleureux. Ils sont touchés par le fait que des personnes non juives s'intéressent à leur histoire et ont le souhait de perpétrer la mémoire. La foi chrétienne joue un rôle important dans votre vie. Quel regard portez-vous aujourd'hui justement sur cette partie de l'histoire ? La Bible nous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et qui est l'autre ? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier sa vie pour un inconnu ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller au-delà de nos propres désirs matériels et de venir en aide ? Est-ce qu'on a envie de s'investir ? Et puis je pense que le projet que j'ai eu m'a permis de mon côté, j'avais envie de transmettre la mémoire parce que chaque jour, il y a 3 ou 4 survivants qui décèdent. Et certains n'ont pas eu l'occasion de témoigner, d'autres témoignent très très tard parce qu'ils ont pris conscience, peut-être il y a 4-5 ans, comme le prix Nobel de physique François Englert, qu'il fallait témoigner et qu'il fallait que ces sauveurs soient reconnus par l'État d'Israël comme juste parmi les nations. Donc oui, mon but, c'est vraiment un travail de mémoire, mais aussi un questionnement. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous engager, d'une part, et puis vis-à-vis de l'autre, et de l'autre part, est-ce que le projet pourra sensibiliser des personnes face à la montée de l'antisémitisme? Et je me dis que si je peux, à travers ce projet, changer la façon de penser d'une seule personne par rapport à l'antisémitisme, que cette personne soit antisémite et qu'elle se rend compte qu'elle va beaucoup trop loin et change complètement son esprit, alors j'ai tout gagné. Pascaline Lefin, merci pour votre témoignage et à très bientôt. Par ici, on dit que la bête immonde se réveille. Aujourd'hui, je crierai encore pour qu'on se rappelle. Vous pouvez réentendre cette émission sur la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Belle soirée sur la première et à samedi prochain. Pour que l'histoire ne se répète pas encore.